Des marchandises, pour la plupart des produits de première nécessité, exposés à même le sol dans les marchés au Cameroun. Voilà qui pourrait nuire à la santé des consommateurs. Dans la cité capitale, notamment au marché Nsam, l'archevêque métropolitain de Yaoundé mène une croisade contre l'insalubrité. Si les commerçants nous donnent des vivres de qualité, nous serons moins malades. Mais si la qualité vient à manquer dans les produits qui se vendent, évidemment, on va avoir des produits cancérigènes et subir ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la prolifération du cancer, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc je crois qu'on ne peut pas abandonner les commerçants à leur triste sort. Soyons à leur côté pour les aider à affiner ce qu'ils font, car nous vivons de ce marché et eux, ils vivent aussi de nos achats. Communément appelé Bayam Selam, les revendeurs, revendeuses et autres petits commerçants contribuent à la croissance économique du Cameroun. Pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé, il devrait bénéficier d'un meilleur encadrement. Le marché est un lieu vital. Vous l'appelez dans des termes techniques le secteur de l'économie informelle. Et vous savez que l'économie informelle pèse plus de 80% dans le pouvoir économique de notre pays. C'est donc un lieu essentiel. On doit accompagner ces personnes, les aider à rationaliser leurs procédures, les aider à être honnêtes et à nous produire des bonnes choses. Parce qu'effectivement, il y a un lien aujourd'hui entre le marché et la santé publique. La descente de Monseigneur Jean Baga au marché Nsam à Yaoundé rentre dans le cadre de la célébration de l'année jubilaire 2025 avec les commerçants. Regardez comment on vit ici comme les animaux. Nous sommes les abandonnés. Même moi dans le camion, je n'arrive même pas à rouler. Ici, les petits véhicules ont totalement déserté la zone. Et même circuler à moto relève désormais d'un parcours de combattant. Peut-être il n'y aura même plus les motos. Parce que les gars là, même deux fois même, ils ne veulent même pas porter les gens. Quittant juste pour le marché pour ici, nous payons 1000 francs déjà si tu as un sac de charbon. Avec cette rigole qui dégage à tout moment lorsque les voitures passent. On met un litre, on ne tient même pas 200 avec. Ça ne va pas, mais il faut qu'on trouve une solution pour nous. Impossible de circuler d'un tronçon à un autre. Je suis actuellement en face de l'hôpital de district de Bonindale, où j'ai amené la reine se faire soigner, mais j'ai pas pu accéder à l'enceinte de l'hôpital. La chaussée est envahie par d'immenses marques d'eau, dont certaines prennent des airs de véritables piscines. Ceux qui osent encore s'aventurer en véhicule sont contraints de subir un bain forcé, avec tous les dommages qu'une telle immersion peut engendrer sur leur voiture. Tes matchs chers, là, tu ne parviens pas à rouler. Deux voies, c'est mal comme ça, là où tu fais changer le roulement, les plaquettes, tout ça au garage. Donc, nous, on a mal de tout ça, gars. Depuis 2021, que les travaux ont été engagés sur ce tronçon, notamment avec la pose de bus, la situation n'a cessé d'empirer. Les conducteurs de moto ont été contraints d'abandonner la route et de se mêler aux piétons, se partageant un espace devenu ce qu'il convient d'appeler un trottoir, sillonné de traces boueuses laissées par les animaux. Prendre la moto, c'est dur parce qu'ils veulent payer cher, soit ils refusent même ça salit aussi nos chaussures, ça nous fait qu'on vient en retard. Bientôt c'est les examens et sérieusement nous avons besoin que la route soit rangée puisque si on arrive en retard là, on va nous pénaliser, on va pas tenir compte du fait que la route est gâtée ou bien il y a eu un souci avec les motos. Ce délabrement prolongé de la route a des conséquences dramatiques sur les activités économiques des riverains, commerçants, couturiers, mécaniciens. Personne n'est épargné par ce calvaire quotidien. Rien ne vient plus, pardon. Tous les entourages, là, rien ne progresse, rien. Les autorités sollicitées sur ce sujet avancent des explications sur les raisons de l'abandon des travaux sur ce tronçon routier. La mairie de la ville, qui est le maître d'ouvrage de cette route, nous a dit qu'il faut que Camwater puisse enlever le tuyau central qui est au milieu de la route. Et les travaux de Camwater sont en cours et nous espérons que, étant très prochains, nous puissions avoir une route où il fait bon vivre. Moi-même, j'habite à Bonidale, donc je vis ce calvaire tous les jours. C'est vraiment très difficile. Malgré cette situation désastreuse, les habitants restent porteurs d'espoir, tout en espérant que les travaux reprennent rapidement et qu'un jour ce calvaire ne soit plus qu'un lointain souvenir. Dans sa correspondance de 2 pages datée du 2 avril 2025 et adressée au président du conseil électoral d'Election Cameroun, Abdourahmane Hamadou Baba rappelle à son interlocuteur les modalités de mise en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 du Code électoral. Cet article stipule en effet que les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès verbal signé du président et des membres présents, établi en autant d'exemplaires que de membres plus 2. Chaque membre signataire en reçoit un exemplaire
l'exemplaire détenu par les représentants d'Election Cameroun faisant foi. Ce procès verbal est transmis dans les 72 heures à la Commission nationale de recensement général des votes, accompagné des documents provenant des commissions locales. Ceci souligné à grands traits, Abdourahmane Hamadou Baba demande à Elekam de rassurer le peuple camerounais que sa voix sera entendue à l'issue de la prochaine élection présidentielle en faisant preuve de transparence et en respectant scrupuleusement l'esprit et la lettre de la loi portant code électoral. L'activiste politique se permet dans sa correspondance de réitérer sa proposition de solution qui consiste à mandater au sein de chacune des 58 commissions départementales de supervision un huissier de justice qui sera chargé de constater et de consigner les données figurant sur le procès verbal des travaux détenus par le représentant de l'ECAM. D'après Abdourahmane, le procès verbal de constat ainsi établi par l'huissier de justice serait destiné à être remis à chaque membre de la commission départementale de supervision pour faire valoir et servir ce que de droit devant la Commission nationale de recensement général des votes et éventuellement devant le Conseil constitutionnel. D'accord, attendez. Un État dans lequel il n'y aura pas de corruption tous azimuts? C'est ça. Un État dans lequel le tribalisme anti-bamileke aura disparu? Oui, aura disparu. Hein? Oui. Mais dites-le, vraiment. Mais oui, je le dis, un État où le tribalisme anti-bamileke aura disparu. Un État où les boucs émissaires ne peuvent pas être la base. Hein, parce que si nous observons, un gouvernement est jugé par les actes qu'il pose, les routes, les écoles, l'industrialisation. Un État dans lequel Yaoundé ne sera plus une ville poubelle. Une ville poubelle, bien sûr, c'est exactement ça. C'est la faute de Maurice quand tu sais la poubelle partout au Cameroun. Mais non, justement, ni celle de tout ce qui critique le chef de l'État. Ah ben non, un État où il fait bon. C'est pas la faute du chef de l'État. Oui, et un État aussi où je crois qu'on connaît la double nationalité, où la diaspora s'exprime. Où la diaspora a d'ailleurs une place dans la société. Je pense que c'est aussi ça. Non, non, parce attendez, je vais revenir sur la question de la double nationalité. Oui. Ce sera un État pour vous. Un État dans lequel il n'y a pas que les hommes politiques et les footballeurs qui ont la double nationalité. C'est ça. C'est ça, oui. Parce que moi, je naquis en Bokada. C'est ça un État juste. Moi, je peux le dire. Je naquis en Bokada. Je ne sais pas si Samuel Eto'o naquit en Bokada, mais je sais que j'ai grandi avec lui. Lui et moi sommes allés à l'école Notre-Dame de Victoire en Kolo et ensemble. Lui et moi avons joué chez Coach Moussa en Kolo et ensemble. Nous et lui avons. Mais Samuel Eto'o a au moins 3 passeports. Je sais qu'ils vont me tirer dessus les partisans de Samuel Eto'o. Joseph-Antoine Bell a 2 passeports. Roger Mila a 2 passeports. Rigobert sont à 2 passeports. Alex sont à 2 passeports. Patrick Goma a 2 passeports. Paul Biya en a 3. Et Yébé Haïssi est même américain. Je l'ai dit. Si M. Yébé Haïssi est contre. Non, moi je le dis. Si M. Yébé Haïssi dit que c'est faux, j'apporte les preuves sorties du Quai d'Orsay, s'il vous plaît. Donc, tous ont des doubles, triples nationalités, mais Richard Bonnard et des gens comme moi, les indigents, nous n'avons pas droit à cette double nationalité. C'est cet État-là que vous n'aimerez pas. Non, je crois que indexer les personnes, il faut le dire. Et surtout des personnalités comme le ministre Yabassi ou Mila et tout et autres, c'est pas ça la solution. Mais c'est une réalité. Je crois que, oui, ce sont les faits, vous avez raison. Mais quand vous avez en face un homme politique comme moi, je dis tout simplement que au-delà des problèmes de personnes, et vous faites bien l'illustrer, il faudrait une transformation du Cameroun où l'égalité et la justice profitent à tout le monde, mais pas à quelques-uns. Bien. Moi, c'est ce que je dirais. Donc vous appelez de vos voeux un État dans lequel il n'y aura plus de délestage d'électricité. C'est cela. C'est bien cela. C'est cela. Comme c'est le cas sous votre champion. C'est cela. Cela suppose que lorsqu'il y a des initiatives de construction de barrages et la mise en place des dynamiques économiques capables de nous projeter vers l'industrialisation, il faut vraiment des hommes et des femmes, comme on dit souvent, a right mind in the right place. Nice, that is very nice. Et donc remettre chacun à sa place. Parce que c'est vrai que l'un des problèmes aujourd'hui de la gouvernance au Cameroun, on n'a pas toujours l'impression que certains sont à leur place. You are the right Cameroonian, so that you need a new country where the water, où chacun aura de l'eau potable. De l'eau. Encore que c'est pas individuellement seulement ça, c'est global. En réalité, monsieur, au regard de tout ce chapelet d'éléments que vous évoquez, on a un problème de la gouvernance. Et quelques heures seulement, ou quelques jours après la diffusion d'une précédente enquête sur le rôle trouble de Veridos dans la non-publication de la liste électorale nationale par Elekam,
L'entreprise allemande a discrètement effacé de son site internet toutes les références de ses activités électorales au Cameroun. Une suppression qui nourrit davantage les suspicions autour d'une certaine complicité entre Elecam et son partenaire technologique. Regardons plutôt ce reportage de Landry Tchatchouan pour mieux comprendre. C'est notre correspondant en Europe. C'est une question qui dérange, une question qui taraude l'esprit de millions de Camerounais et bien au-delà, celui de la diaspora. Pourquoi Elecam, l'organe en charge des élections au Cameroun, refuse-t-il de publier la liste électorale nationale en flagrante violation de l'article 80 du Code électoral camerounais? Et surtout, la société allemande Veridos, partenaire technologique d'Elecam, est-elle complice de cette opacité? À qui profite ce silence et cette violation délibérée de la loi? Notre précédent reportage avait levé le voile sur les zones d'ombre du partenariat entre Elecam et Veridos. Quelques heures après sa diffusion, un fait troublant s'est produit. Veridos a discrètement supprimé sans explication toutes les informations relatives à ses activités au Cameroun de son site officiel. Voici la page telle qu'elle apparaissait avant notre enquête. Veridos y mentionnait fièrement son contrat de livraison de cartes biométriques, de kits d'inscription et la mise en place d'une base de données centrale des électeurs camerounais. Aujourd'hui, cette page a disparu. Sur une autre page, Veridos listait ses projets internationaux, Bulgarie, Chypre et le Cameroun. Là encore, après notre reportage, effacement, disparition des traces. Coïncidence ou tentative de dissimulation? Pourquoi Veridos efface-t-elle toute mention de son implication au Cameroun, précisément après que des accusations de manipulation électorale aient été rendues publiques? Faut-il y voir un embarras ou un aveu de culpabilité? Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, n'avait pas hésité à dénoncer le 12 septembre dernier une connivence entre Elecam et Veridos pour organiser la fraude électorale au profit du pouvoir de Yaoundé. Pourtant, sur son site internet, Veridos prétendait encore, il y a quelques jours, soutenir les processus démocratiques en fournissant des solutions technologiques pour les inscriptions électorales. Là encore, après la diffusion de notre reportage, page supprimée, silence radio. Le week-end dernier, les protestations ont franchi les frontières. À Munich, la brigade anti-Sardina est venue exiger les comptes devant le siège de Veridos. Un message clair, les Camerounais ne toléreront plus l'opacité. Face aux faits, Veridos s'enferme dans le mutisme. Mais les questions demeurent brûlantes. Pourquoi cette entreprise allemande accepte-t-elle de collaborer avec un organe électoral qui viole délibérément la loi camerounaise? A-t-elle de fait facilité un système qui empêche tout contrôle citoyen et favorise la fraude? Que pensent les députés allemands et le gouvernement fédéral du rôle trouble d'une société basée sur leur sol dans un processus électoral miné par les soupçons en Afrique? Ce sera l'objet d'un prochain épisode. En attendant, Veridos n'a toujours pas répondu à nos demandes d'explication. Au Cameroun, comme en Allemagne, les citoyens ont le droit de savoir. Mais surtout, il y a une révélation qu'on imaginait déjà, qu'on soupçonnait déjà, à savoir que Paul Biya veut utiliser 2025 comme un pont. Et par la suite, il y a la nomination d'un vice-président pour préparer le gré à gré. Et c'est là où nous aussi, Camerounais, n'étant pas de votre famille, n'étant pas vos affidés, n'étant pas venus pour vous accompagner, nous aussi nous allons dire niet. Finissez de bagarrer là-bas, nous on vous observe. Le peuple vous observe, finissez vous-même ce que vous avez commencé là. Faites le déballage. Vous avez dit que vous avez volé, non? Vous avez dit que vous avez tué, non? Vous avez dit que vous avez triché et tout, que vous connaissez déjà, vous avez sélectionné 100 personnes dans chaque ou bien arrondissement ou bien par... que tout est déjà réglé.